things you do. C'est vraiment ça. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Oui, mais il y avait le confinement, je voulais sortir de ma zone de confort. Ferme ta gueule. Bonjour à tous. How are ya? I'm gonna tell you a story today. Installez-vous confortablement, un petit plaid, parce que oui, c'est l'été, mais il fait 12 degrés. Donc bon, 2021 va peut-être surpasser 2020. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne ferai pas une chanson pour cette année, je vais faire tout un album. Je vous préviens. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Non, mais vraiment. Pardon, je gigote, mais je dois pisser. Mais je suis angoissée, je sais pas si je peux y aller sans permission. Oui, monsieur le président? I have to make pipi. Ah, il faut un passe-pipi. De qui se moque-t-on? Comme certains d'entre vous le savent maintenant, je suis partie faire le GR20 en Corse au début du mois de juillet. Une des randonnées les plus difficiles d'Europe. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait, je parle aussi des autres randonnées que j'aimerais faire. Le chemin d'Inca, Base Camp Everest. Par contre, pourquoi je commence par la plus difficile? C'est complètement con. Bah oui, c'est trop tard. Ça part mal. Le GR20, très rapidement, c'est 180 km de chemin qui traverse les montagnes corses, 14 000 mètres de dénivelé en tout. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'arsenal de guerre que j'ai embarqué avec moi, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Et j'ai décidé de parler tout le temps comme ça. Quoi? Back off! Pète les oreilles. Ah, la sécurité. Mais regardez-moi cet enthousiasme. C'est beau. Ça va pas durer. Et évidemment, parce que c'est toujours sympa de le rappeler, abonnez-vous les gars. Je me suis embarquée dans cette aventure avec Arnaud. Est-ce que je dois encore le présenter? C'est bon là-haut. Et donc, je vais commencer notre récit par notre première erreur. Oui, je préfère tout de suite mettre les bases. Première erreur, le choix du moyen de transport. Puisque pour arriver au point de départ de la randonnée, on est parti donc de Bruxelles, on a pris le train jusqu'à Toulon. Et là, on a pris le ferry qui nous a amenés jusqu'à Porto Vecchio. Alors, le ferry, franchement, non. Déjà, le ferry était censé arriver à 10h à Porto Vecchio, il est arrivé à 11h. Ça paraît pas énorme comme retard, mais vous allez comprendre pourquoi c'est un problème pour nous. Et en plus, notez bien ça, quand il arrive au port, si tu es piéton sur le ferry, tu ne sors jamais. D'abord les voitures. Mais on est 8 piétons et il y a 800 voitures. Laisse-nous sortir d'abord. C'est quand même logique. Là, je m'énerve un peu parce qu'on ne nous laisse pas sortir et que tout le personnel de ce ferry est antipathique. Vous avez jamais vu ça? Pardon? Vous ne parlez qu'italien. Enfin, pardon et perdono, c'est quand même fort proche. Donc apprenez à faire des liens, mon pauvre vieux. Et là, quelqu'un surgit de nulle part, juste à côté de moi. C'est vous, Justelina? Mon pauvre vieux. Ah non. Connais pas. Vous trouvez que je lui ressemble? Oh non, là, elle a beaucoup plus de prestance, hein. Et elle est plus polie aussi, je pense. Finalement, on sort enfin de ce ferry, mais précision importante quand même. Pourquoi j'étais énervée? Eh bien parce qu'on était pressé par le temps. Il fallait d'abord qu'on apporte nos bagages à l'hôtel où on restait 5-6 jours après avoir fini le GR20. Et seulement après, le taxi allait nous conduire au départ du GR20 à Conca. Oui, on a fait l'erreur de commencer une étape de plus de 6 heures de marche à 13h en plein cagnard. Mais on va y revenir. Ne soyez pas pressés, ça va être génial. Nous voici à 13h au départ de l'étape. On remplit les camelbags, mais pas à fond. Non. Il fait 40 degrés. Qui aurait besoin de boire, de vivre? J'avais un petit peu moins de 2 litres, alors que mon camel pouvait en contenir 3, et plus ou moins pareil pour un... On mange quand même vite fait un petit sandwich. Oui, vous avez le temps. Et là, je veux activer le Garmin, donc mon téléphone satellite. Le fameux, qui devait envoyer notre position toutes les 10 minutes. Et là, évidemment, je sais pas ce que je fous, mais il glisse de mes mains. Jusque-là, classique Elena. Mais par contre, il tombe vraiment au ralenti, et franchement, à 30 cm du sol. Donc là, je le ramasse. Je le retourne, et là je vois que l'écran est allumé, mais qu'il n'y a plus d'indication dessus. Donc je décide de l'éteindre. Je le rallume, c'est le même bordel. Donc j'appelle Mathis, je lui dis que j'ai cassé le téléphone satellite avant même d'avoir commencé. Heureusement, au moins pour l'option tracking, je pouvais l'activer via l'application sur mon téléphone, parce qu'à l'écran, il était foutu. Donc je résume, jour 1, minute 1, j'ai cassé le téléphone satellite. D'ailleurs, petite parenthèse Garmin, je me suis peut-être fourvoyée, mais Garmin, ou Garmin d'ailleurs, Garmin? J'aime moins. Alors je pensais, avoir fait l'acquisition d'un téléphone satellite qui me permettait de prévenir les secours si j'étais dans une situation de danger. Garmin, on va tout de suite se mettre d'accord sur la définition du mot danger, parce que le téléphone qui tombe en douceur de 30 cm et qui se pète, vous faites dans l'équipement de survie ou dans la porcelaine de Limoges? Il va falloir faire un choix. Les deux sont sympas, mais ça n'a rien à voir. Garmin. Si je tombe dans une crevassasse, pour le personnel du ferry qui ne parle qu'italien, automatiquement... il y aura un choc. Si, je vous assure. Il y aura un impact. Scénario. Je perds mon bras gauche. Enfin, je le perds. Je le vois, mais il s'est arraché, il est à 30 mètres en contrebas. Donc, automatiquement, on peut dire qu'il a perdu toute utilité. Mais, par chance, il me reste mon bras droit, que j'utilise pour attraper mon téléphone satellite. Et là, je tombe sur ça. Et en plus... Pardon, ça fait mal. Mais il était pas si arraché que ça, finalement. Et là, je veux appuyer sur le bouton SOS. Mais vous
Par sécurité, vous mettez un message de vérification sur l'écran qu'il faut confirmer parce que sinon les secours n'arrivent jamais. Mais moi j'ai plus d'écran, Garmin. J'ai plus d'écran et j'ai plus de bras, Garmin. Toi et ton entreprise de porcelaine de merde, Garmin. Bon, je me reprends, ça va. Si je fais toute cette vidéo avec cette intensité, mon cœur va poser un congé, ça m'arrange pas trop. Bon, ça peut peut-être être sympa de voir une petite vidéo de moi qui m'élance sur le GR20. Il est très tard, trop tard. Le ferry a un peu de retard. Il est presque 13h. Il fait 32 degrés. Pas idéal. C'est pas l'idéal, mais bon. Allez, on va le faire. Je tiens quand même à préciser que j'espère que ça va s'arranger, mais je viens juste de faire tomber mon téléphone satellite. On l'a jamais utilisé et là, l'écran ne s'ouvre pas. Voilà, ça commence bien. C'est génial. Oh putain, les jambes. Quoi? Alors, il y a plusieurs facteurs qui se sont additionnés pour arriver à cet état. Cet état de détresse, hein, on va pas se mentir. Premièrement, la chaleur. Il faisait 40 degrés, les gars. C'est le dessert. Deuxièmement, le dénivelé. 1200 mètres de dénivelé positif. Et troisièmement, l'angoisse. Parce qu'à ce stade, moi je m'arrête quand même pas mal pour reprendre mon souffle. Enfin, reprendre, le trouver, hein, je pense que c'est le mot qui convient le mieux. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'étape elle fait 6h15, on est parti à 13h, à 21h, il fait nuit. On n'a pas de tente avec nous parce qu'on les louait au refuge. On est sur ce que j'appelle une mise en danger d'autrui, mais par soi-même. Hein. Parce que moi, après seulement 3 heures de marche, je vais crever. On est trempé, mais au point où on tord les casquettes, on tord les t-shirts, on tord tout. Et élément primordial, la source, qui était au milieu du parcours, est asséchée. Et on n'a plus d'eau. Les 2 litres, ils sont déjà partis depuis un bon moment. Allez, on va le faire. C'est parti, rendez-vous dans... T'as pas commencé, stop drinking! À 3h30 d'étape, se pose la question de faire demi-tour. Parce qu'Arnaud me dit, écoute meuf, on va pas y arriver, tu t'arrêtes trop, il faut qu'on continue, il faut qu'on avance. On va continuer. On va continuer. Là, on commence à croiser des gens. Vous arriverez dans 2 heures, non, 3 heures, non, 8 heures. Bon, mettez-vous d'accord, vous commencez à m'emmerder. Je vois le temps qui avance. Et ma vie qui défile. Et là, ça commence. Je vomis. Ah, mais le corps, il fait tout ce qu'il peut pour te faire arrêter. Hein. On est à 4h30 de marche à ce moment-là. Arnaud décide de prendre mon sac. Oui, le gars se retrouve avec 20 kilos sur les épaules maintenant. Et lui, il avait fini son eau bien avant moi, donc il était encore plus déshydraté. Et là, commence un truc, les gars. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Arnaud, il marche un peu devant moi. Et donc, je regarde au loin. Et là, je vois des tentes. Je me dis, putain, le refuge. On est sauvés, les mecs. Puis, j'arrive devant le truc. Meuf, ce sont des pierres, en fait. Ok, donc là, le cerveau a sauté un step. Hein. Je suis en train d'avoir des hallucinations, ok? Non, parce que t'es pas con. Tu sais que là, tu viens de faire un pas de plus vers Jesus. J'ai du mal à en parler, j'ai encore en panique. 30 minutes plus tard, je vois une grande maison en bois. Elle avait même une cheminée, la baracasse. Le refuge, donc. Toujours pas, hein, toujours pas. Je me rapproche, des arbres entrelacés et des pierres. Je marche sur un chemin hyper étroit avec des fougères de part et d'autre. T'as du mal à penser, tu marches plus droit. En réalité, on va pas se mentir, ce que tu vois, c'est la scène de Gladiateur, hein, où le monsieur va décéder. Lui dans les blés, moi dans les fougères. Emmenez-moi, franchement. Si, ça commence à faire long. Après 6h45 de marche, on arrive au sommet d'une énième montée. Là, je vois un fil tendu avec des vêtements qui sèchent. Attendez. Je demande quand même d'abord une entrevue avec mon cerveau. Si là, tu te fous de ma gueule... Non mais parce que, déjà bravo, parce que les détails sont ouf. Si, je vois le signe Nike sur le t-shirt. Ça va. Donc, si c'est encore un de tes petits manèges, je te parle franchement, je serais tiraillée entre l'envie de te féliciter et de te mettre une droite. Ok? C'était pas une hallucination, les gars. C'était le camp. Et là... Alors que je ne fais que répéter « Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu ». Dans ce premier refuge d'Ipalirie, je comprends que ça ne va pas être une aventure comme les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 910 mètres de dénivelé positif, 440 mètres de dénivelé négatif, 7h30 de marche au programme. On part à 6h30 du mat. Oui, on va pas répéter l'exploit de la veille. Hein. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. En ce jour 2, je suis encore en trauma. This is what we call PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Traduisez chez moi par une paralysie de la paupière gauche et une envie incessante de chanter du gospel. Bon. Yes, I saw the light in the fougère. Oh Mary. Si ça avait été vrai, ça aurait été drôle. Mais j'étais quand même en panique. On fait des pauses à certains endroits, on avance bien. Je me rends quand même compte très vite que la terminologie chemin de randonnée qu'on peut utiliser pour le GR20 est erronée. Définition chemin, bande déblayée assez étroite. Bon, là les Corses, ils ont rien déblayé du tout. Ça, ce n'est pas un chemin. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai pensé au mec qui a établi le tracé du GR20. Un certain Guy de Gauss, en 1965. Ingénieur des forêts.
Et tueur en série passif également, pour moi. C'était ça, son but premier. Vous avez pas vu les doses comme ça, là, comme ça. En plus, il était ingénieur. Donc il aurait pu trouver une parade. Il voulait que les gens, ils laissent leur peau. On va aller par là, oh. Oh, ils ont qu'à nager, ils vont se démerder. Mais t'es ingénieur. Ça t'est pas venu à l'idée de construire un pont? On a essayé de réaliser le parcours le moins fastidieux. Alors après une longue journée de marche et un final sur 1 kilomètre avec plus de 200 mètres de dénivelé, on arrive au très beau refuge d'Assino, perdu dans la montagne. Ça, c'est un sentiment très particulier, hein, quand tu aperçois ton refuge au loin comme ça. Pas quand tu hallucines, hein, quand tu l'aperçois vraiment. Et là, t'arrives et tu commences ton petit rituel en 5 étapes, quoi. Lessive, douche, manger, papoter et dodo. La simplicité. Faut quand même savoir qu'il y a très peu de confort sur le GR20. Les douches sont souvent froides, la bouffe est pas incroyable, les matelas dans les tentes sont très fins, ce qui fait que tu dors littéralement sur l'os de ta hanche. Mais vous savez quoi? Ça, on s'en fout complètement. Parce qu'au final, quand on se réveille, ben on a ces duves-là. Et puis on se fait des potes aussi, qui t'empêchent parfois de dormir la nuit, malheureusement. Je vous les présente. Par contre, on est au matin du jour 3 là. Hein. Vous ne suivez jamais rien. Y a personne. Ah, ben voilà ma pote. Oui, bon, t'es mignonne, mais t'as meuglé et t'as fait du bruit en bouffant toute la nuit. Si, tu as de nouveau une crise de fringale nocturne. Et tu me regardes quand je te parle. Bon, sur le GR20, tu fais la rencontre de vraies personnes aussi, hein, je précise quand même. Et l'ambiance est vraiment très particulière. Super bienveillant. Quand tu souffres, tu aimes partager ta souffrance avec les autres. Je crois que c'est ça, l'énergie qui se dégage. On se donne des surnoms aussi. Nous, c'était les Belges sans bâton. Oui, mais j'ai pas dit qu'il y avait du prestige dans les surnoms. Hein. Et en ce qui concerne les bâtons, c'était vraiment une erreur de pas en prendre pour ma part. Faut savoir que 90% des gens sur le GR ont des bâtons. Et 90% des gens qui font le mauvais choix, c'est rare. Tu peux faire des pas plus assurés, parce que les bâtons t'apportent un appui supplémentaire. Et en descente, ça sécurise quand même. Parce que bon, descendre des éboulis, on n'est quand même jamais à l'abri d'une chute qui se termine en toboggan mortel. Hein. Alors, ce 3e jour, c'est quoi le programme? On va monter au sommet de la montagne qui était derrière nous, qui est à 2000 mètres d'altitude. Mais là, il est 6h30 du mat. Et on va grimper pendant 2 bonnes heures hein, pour atteindre le sommet. En re-regardant les vidéos, je me rends compte que ce jour-là, je partais avec un handicap. La madame avait eu un anévrisme qui paralysait sa main gauche, visiblement. Qu'est-ce que c'est que cette pause? Ah, mais ça ne répond plus, hein. Veux rentrer? C'est par là la sortie. Non, mais je perdais la tête face à l'effort, hein. Je préfère être claire. C'est à ce moment précis que je les ai vus, pour la première fois. Ils étaient différents de nous. Beaucoup moins lestés que nous. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont beaucoup trop vite, là. Ils ne marchaient pas. Ils sautaient. C'est là que j'ai su que je venais de croiser ceux que je surnommerai plus tard les gazelles. Les gazelles doublent, triplent les étapes. Les gazelles sont capables de te dire qu'ils ont bouclé le GR20 en heures, et pas en jours. Bon, vous me connaissez, moi j'ai une admiration pour tout ce qui est dépassement physique, donc j'étais en admiration évidemment. Les gazelles. C'est un petit peu énervant, les gazelles. Bah, c'est-à-dire que toi t'es là, tu portes un bus, et tu fais hyper attention où tu mets tes pieds, et lui il saute au-dessus du rocher. Enfin bon, c'est comme ça, faut accepter, c'est des gazelles. Bon, on revient à la montée. Est-ce qu'on a réussi à la monter? Est-ce qu'on l'a montée? Évidemment qu'on l'a montée. On est même redescendu de l'autre côté d'ailleurs. Regardez comme elle est contente. Elle est toujours plus contente en descente. Donc là, on en est où? Jour 4. Jour 4 et erreur majeure numéro 2, évidemment. Très bien. Donc, je vais pas vous mentir, il reste encore blindé de trucs à raconter. Sauf qu'on est déjà à 8h30 de vidéo. Donc j'ai décidé d'arrêter la vidéo et de faire 2 parties. Mais oui, mais c'est la saga de l'été! C'est la saga de l'été! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire. Ce n'est pas fini! Ce n'est pas fini! Je vous dis à très vite. Plein de bisous. Ciao!